Bon, je crois que je commence à avoir un petit bif avec les Suédois parce qu'ils ont déjà tout le meilleur scrimo, ils ont de la bête de pop, là, avec Robin & Co, ils ont les Chris Prols, ils ont Zlatan, et maintenant Zara Larsson, elle a sorti un bête d'album. C'est quoi que ça se finit? Je me calme et on parle de Midnight Sun, de Zara Larsson, tout de suite. Mais tout d'abord, hésite pas à t'abonner, je te présente des pépites musicales tous les jours. Bon, pour commencer, je crois que je suis pas la meilleure personne pour parler de Zara Larsson, parce que moi, je suis un peu passé à côté. Je sais qu'elle est très connue depuis très longtemps en Suède, et même à l'international depuis plusieurs années, qu'elle a sorti pas mal de trucs qui ont grave marché, et d'ailleurs, je pense que je suis déjà tombé sur 2-3 trucs, avec des DJ et tout, quoi. Mais globalement, tout le monde s'affolait, ma copine s'affolait, tout le monde disait que c'était trop bien, tout ça. Et bah, je crois que le monde n'avait pas tort, tout simplement. Pour le résumer, c'est un 10 titres, c'est sorti en fin septembre dernier, et je dirais pas que c'est un no-skip parce qu'il y a des chansons que j'ai un peu moins aimées. Mais franchement, la cohérence, le côté fun, mais aussi la diversité du projet, j'ai surkiffé. En fait, ce que j'apprécie vraiment, c'est que c'est une bonne recette d'un album pop. Il y a plusieurs morceaux qui peuvent être des tubes, dont un qui, je pense, l'est déjà avec Midnight Sun, le titre éponyme. Parce que là, je vois, il fait 50 millions d'écoutes sur Spotify. Bon, même si 50 millions d'écoutes dans la pop, j'ai l'impression que c'est pas grand-chose. Mais même moi, avant d'avoir écouté le projet, je l'avais vu passer. Mais je pense aussi à un morceau comme Eurosummer qui aurait sûrement la vague pour être un gros single. This feels like Eurosummer. Bon, c'est aussi peut-être parce que je le kiffe beaucoup trop, qu'il y a cette vibe house romaine, Ina, accordéon, tout ça, Summer, qui est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est mon morceau préféré du projet. Mais il y a aussi des morceaux plus doux qui sont moins taillés pour danser, tout ça, comme Saturn's Return que j'ai trouvé très très joli. En fait, il y a plein de bons morceaux, elle aborde plein de thèmes différents, mais assez classiques d'un album de pop. Elle va parler de faire la fête et de s'éclater, elle va parler de ses relations amoureuses, elle va parler de son rapport à l'ambition, du fait de devenir une star jeune, tout ça, qui est un morceau que je trouve vraiment trop bien et qui partait pas du bon pied avec moi parce que le thème, il me vend pas du rêve non plus, quoi. Musicalement, on est sur une prod actuelle, mais avec plein de revival à gauche à droite. C'est un projet qui est assez divers, mais avec des vraies chansons, et pas trop de remplissage aussi, c'est que 10 titres, et moi, ça me va parfaitement. Il pue la pop européenne, c'est fun, bien réalisé. Si vous l'avez pas encore écouté, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et si vous avez la flemme, allez quand même écouter Eurosummer, parce que c'est un petit banger. Enfin voilà, nous on se donne très vite rendez-vous pour une prochaine chronique. Ciao ciao.